Bonjour Mylène, bonjour Frédéric. Bonjour Mylène, Bonjour, bonjour Karine. bonjour Donc, Karine et bonjour Frédéric. donc Mylène, on est là pour ta session d'hypnose régressive. C'est Frédéric qui va rentrer en hypnose pour toi. Donc c'est notre deuxième tentative, hein. La dernière fois, on a dû reporter pour cause d'interférence au niveau du matériel. Donc ce que je vais Mhm. faire, c'est que c'est moi qui vais énoncer tous les points que tu nous avais expliqués la dernière fois, et si jamais tu as besoin de rajouter quoi que ce soit, tu interviens. D'accord? D'accord, ok. Alors, tu as fait une session en avril dernier et tu voudrais juste que on y retourne pour faire un petit point. Voilà, sur ce qui s'était passé. Donc ça après Mhm. on verra durant la session, hein. Ton nettoyage de maison. Ouais, surtout ça. Ouais. Alors je voudrais savoir ta maison. C'est une maison mitoyenne, c'est une maison qui est isolée. Il y a du terrain, il y a. Non, c'est un appartement Alors, c'est un appartement. et en face il y a une maison. En face il y a une maison, sinon c'est entouré de pavillons. D'accord. C'est en Ok. dessous. Tu as combien C'est de très chambres? ancien, hein. C'est ancien. Ok. Tu as Ouais. combien de chambres? Il y a trois pièces enfin il y a trois pièces en tout, avec la salle de bain. Très bien. Tu m'avais notifié que tu avais la télé qui se mettait en route toute seule. Qu'est-ce qu'il y avait C'était d'autre? tout seul. Comment? Qui s'éteint toute seule. Elle s'allume toute seule. Non, enfin, c'est la box qui s'allume toute seule. Et la télé, quand elle est allumée, elle s'éteint toute seule ou le son, il se remet tout seul, des choses comme ça. Est-ce que tu as d'autres manifestations dans ta maison? Oui, j'en ai déjà eu. J'ai déjà vu. Moi, j'ai déjà vu un vortex ici. Tu l'as Mais vu? bon, est-ce que ça a été. Oui, oui, j'ai déjà vu. C'était. Oui, sinon, j'ai déjà eu des manifestations depuis que j'habite ici. J'habite ici depuis longtemps. Ça fait, Mais ça fait, je ça fait pense quoi? que c'était dû à la première, par rapport à la première séance, ils ont dit qu'il y avait un vortex ici. Donc je me suis dit peut-être que ça c'est parti, On comme ils verra. sont partis, ça D'accord. c'est enlevé. On vérifiera. Il y a combien d'années que tu vis là où tu es? Là depuis 93, j'arrivais pas à déménager. D'accord. Ok. Sinon, quand j'avais emménagé au début, j'avais déjà vu des ombres, j'ai déjà vu des ombres blanches, noires, j'ai déjà vu ce genre de choses. D'accord. Tu disais également que tu avais une serviette éponge un jour qui avait pris feu, comme ça, alors qu'il n'y avait aucune source de Ouais. chaleur à côté, hein. Mais ça, c'était avant la première séance ou c'est après? Ah, ça va être bien. Question clé. Mylène? Ah, ah bien. Mylène, tu m'entends? Ouais. Oui, là maintenant. La serviette éponge qui a pris feu, c'était avant la session que tu avais faite en avril ou c'était après? Euh, oui, oui, c'est avant. Ah, Ouais, c'était avant, hein. ouais, il me semble que c'était bien avant. Ok, parce que comme il y a eu un nettoyage quand même de fait, ce qui nous intéresse, c'est ce qui perdure, hein. Ouais, ce qui perdure, c'est la télé là qui change tout seul. Et comme ils m'ont dit que lors de la première séance, ils ont dit que c'était dû à leur présence quand ils venaient. D'accord, bon. Bon, on Ça verra. créait des interférences et ça faisait ça. Ok. Tu voudrais savoir combien tu as eu de vie antérieure, d'où est-ce que tu viens, ton avenir Et professionnel. professionnel surtout. Ouais, l'avenir Ouais, voilà. pro, ouais, j'ai noté, hein. Oh, tu voulais savoir Que également, je... lors de l'enterrement de ton papa, Ouais, ce qui s'est personne n'a pu passé. bouger le cercueil. Ouais, comme Mais, ça. mais il a été enterré Faut ou faire pas? un... Comment ça? Oui, oui, elle a été enterrée après. Bon, moi, on m'a raconté parce que j'y étais pas, mais on m'a dit que de toute la journée, quand ils devaient le mettre en terre, ils n'ont pas réussi. Et alors, Ils quand est-ce n'arrivaient qu'ils l'ont pas mis en terre en alors? fin de journée, ou je sais plus, D'accord. en fin de journée, enfin quelque chose comme ça. C'est ma nièce qui m'a raconté ça parce que elle y était. Mhm.
Et ils ont trouvé ça étrange aussi, donc maintenant qu'on peut savoir ce qui se passe, hein, Bien, avec les séances, on je ira peux en voir. profiter. Ouais, tu as raison. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah Euh, oui, les douleurs cette semaine. Cette semaine, j'ai eu encore eu mal à la main pendant mon sommeil. C'est une douleur à la main droite, en dessous des phalanges. C'est étrange, mais c'est pendant le sommeil. Tu as d'autres choses pendant ton sommeil? Euh, en fait, quand on éteint la lumière, sans fermer les rideaux, c'est encore un peu particulier. J'ai cru voir un petit filet de lumière, hein, blanche, hein, au niveau du plafond, qui partait du plafond, mais pas de la fenêtre, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, c'est comme une fois, j'ai vu une tête blanche. La lumière était éteinte, mais on voit plein de petites lumières. Vous voyez, c'est des petites particules, hein. Et là, il y avait une légère tête blanche qui ressortait de là. Mais ça Mais ça m'est c'est... déjà arrivé. Là, c'est ma première séance. Voilà. Parce que ça m'est déjà arrivé une fois, j'ai déjà vu ça, mais c'était une grosse forme noire, hein, mais au-dessus de mon lit. Quand tout est éteint et voilà. Et c'est étrange parce que le lendemain, au travail, il y a 2 clients qui m'ont dit: Ah, vous avez une bonne observation. Et sur le coup, j'ai pas réfléchi. Mais après coup, je me suis dit: Mais c'est étrange qu'ils me disent ça juste après que j'ai vu cette grosse forme noire Il faut jamais dans douter le de ce que noir, l'on en voit, fait. hein. Et après, quand j'ai réfléchi, ces 2 personnes, en fait, ces 2 clients qui m'ont dit ça, parce que je regardais rien de particulier quand ils m'avaient dit ça. Euh, Après, en fait, quand j'ai réfléchi, c'était 2 personnes, pas africaines, enfin qui s'étaient foncées, quoi. Mais ils avaient des traits, celui qui m'avait parlé, il avait des traits fins d'un Européen. C'est étrange, quand même. Enfin, il y a plein de trucs, hein. Ouais. Bien. Tu Il y voulais a peut-être voir, un lien, je ne sais pas. tu voulais couper tous les liens également avec ta famille. Oui, couper tous les liens qu'il y a à couper, en fait, hein. Avec eux, si je les ai déjà coupés, normalement, mais... On va voir, famille et autres. Tu voulais également voir quelles étaient les intentions d'un de tes frères, enfin un demi-frère. Un demi-frère qui a repris contact avec moi. Ouais, Voilà, j'ai c'est pas trop ça. vécu avec lui, mais et comme en fait, ouais, il est de religion musulmane, il Musulmane. pratique. Hmm. Voilà, il est très pratiquant, donc je voudrais. Pourquoi il recherche après moi? Parce que j'ai rien à voir avec. On Ok. partage pas les mêmes idées, quoi, à ce niveau-là. Et tu voulais également transmettre toutes les informations à ta famille. Oui, si ça n'a pas été fait, si ça n'a pas été. D'accord. Tu veux rajouter autre chose? Ça. Euh, non, 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 je vais pas rajouter autre chose. Je regarde quand même. Ah ouais, alors un matin, je me suis réveillée et là aussi c'est un peu étrange. Mais ma bague préférée, bon, elle n'est pas en or, mais je l'ai mise, je la mets toujours au même endroit au même endroit. Et puis un matin, je me suis réveillée, elle était tordue, un petit peu. Alors c'est étrange ça aussi. Est-ce que c'était à cause des pierres? Mais comme je la mettais toujours avec les pierres avec lesquelles je la mets, ça, c'était jamais arrivé. Et puis un matin, je me suis réveillée, je l'ai trouvée tordue, légèrement tordue. Ça, Ça c'était aussi, c'est avant un peu la première séance que tu as faite ou après? Non, après. Après. Mm. Il y a des, Bien. Tu t'ennuies il pas y a chez des choses toi? étranges comme ça. Tu t'ennuies pas. Non, je m'en dis pas. C'est pas le temps. Ok. Ouais, Bien. c'est tout. Ok. Je vais te demander d'appuyer sur, de couper ton micro sur l'écran. C'est bon? Parfait. Frédéric, Oui, remonte un tout petit peu ton micro parce que j'entends ton souffle. Bien. Comment tu vas? bien. Parfait. Alors, je vais te laisser prendre une profonde inspiration, Frédéric, et tu vas détendre ainsi
tout ton corps, complètement détendu. Tu vas te mettre dans ton puits de lumière, Frédéric, et tu vas vérifier que ton magnifique bouclier doré, tout neuf, soit actif et bien en place. Tu vas en profiter, Frédéric, pour augmenter tes fréquences à un niveau optimal. Et dans cette session, tu vas suivre ma voix, et rien d'autre que ma voix. C'est ton point d'ancrage tout au long de la session. Je vais te demander pour l'instant de te déconnecter de tout et de tous, de te déconnecter de Mylène. Pour l'instant, tu n'es centré que sur toi, Frédéric. Voilà, c'est bien. Tu vas prendre beaucoup de distance. Une grande distance et tu restes dans ton puits de lumière, dans ta bulle, avec tes protections, dans tes vibrations, Frédéric. Et tu te ressources un maximum. Tu te coupes de toutes les émotions extérieures, Frédéric. À partir de maintenant et jusqu'à la fin de la session, Frédéric, tu ne ressentiras aucune émotion. Tu seras paisible, tu te sentiras bien et tu auras une parfaite vision de tout ce que tu vas voir en spectateur. Bien, maintenant Frédéric, je vais te demander de te connecter à Mylène. Sauf si c'est déjà fait. C'est bon. Bien. Comment tu la vois? Alors, énergétiquement parlant, je la vois un peu, on va dire fatiguée. C'est ce que tu voyais la dernière fois déjà. Ouais. Et le fait de me placer, parce que je suis resté à ma position, hein, je suis toujours à une certaine hauteur, je suis pas dans son appartement, je suis Tu restes comme à ça, tu as une vision. l'extérieur, Oui, hein. oui. Tu as une vision d'ensemble comme ça. Et ce que je vois, c'est depuis le début, c'est comme s'il y avait des tentacules qui sortaient de ses fenêtres. De l'intérieur de l'appartement. Oui. Bien. Et là, en le regardant comme ça, la première sensation que j'ai eue, c'est, ce sont des empreintes. Est-ce que c'est ce à quoi je pense? Oui. Bien. C'est bien de communiquer sans parler. Oui, oui, oui. Très bien. C'est en réalité vraiment des empreintes qui ont été laissées. Mhm. J'ai compris. Très bien. Bien, maintenant que nous sommes sur l'appartement, continue de prendre de l'information depuis là où tu es. Alors, quand je vois Mylène et que je regarde son appartement, etc., c'est les tentacules que je vois, ça,
quand tout à l'heure je t'ai dit qu'elle était fatiguée, Ouais. parce que ça puise une énergie. C'est comme si son appartement était mangeait une partie de son énergie. Mhm. Est-ce que On tu va, cibles un endroit? alors, je vois le premier mot qui vient comme ça, le centre de son lit, au milieu de son lit. D'accord. C'est comme si son appartement se nourrissait, comme si c'était une, comment te dire, pour que ce soit clair, comme si c'était quelque chose de vivant, on va dire. Mhm. Oui, oui. Est-ce que c'est en lien avec ses tentacules ou est-ce que dans tes sensations, hein? Pour l'instant, on n'est Hmm. que sur tes sensations. Est-ce que c'est en lien avec ses tentacules ou est-ce qu'il y a autre chose à ton avis? Tout est en lien avec les tentacules. Oh, bien. Parfait. Même tout à l'heure, quand elle parlait de son Wi-Fi, etc., c'est un amusement, on s'amuse. Bien. Avant de continuer, tu vas vérifier que c'est bien elle. Alors, je sais que c'est elle, parce Ouais. que je l'ai regardé tout à l'heure, mais quand Hmm. tu as dit ça, elle a une tentacule qui s'est mise devant ses yeux. Devant les siens ou devant les tiens? Non, non, devant les siens. Où Parfait. je suis, ils peuvent rien faire. Bon, Mais comme je l'avais vu avant, je sais que c'est elle. bien. Est-ce que tu peux communiquer avec elle? Oui, Avec une partie d'elle? Bien. oui, oui, Demande, oui. bien. Demande-lui s'il est d'accord pour que l'on travaille pour elle à travers elle dans cette session. Elle me répond, faites ce que vous devez faire. Parfait. Avant de continuer, Frédéric, tu es toujours en hauteur, à distance? Oui, oui, oui. Je Bien, m'approche pas. bien. Tu vas appeler ma partie subliminale. Et quand je suis là, tu me le dis. Elle est là. Bien, tu vérifies que c'est bien moi. C'est toi. Bien. À l'unisson, tous les deux, vous allez envelopper et isoler toute la scène au niveau énergétique, mais également sur tous les réseaux Internet qui nous lient en ce moment même. On va mettre les Alors, protections. en réalité, on fait tout le tour. C'est comme si, alors, on tourne comme ça autour de l'immeuble, en réalité, Parfait. où il y a son appartement, et c'est comme si on allait, comme si on tisse une toile d'araignée, tu sais, Mhm. Ok. de façon à ce que rien ne rentre et rien ne sorte pour l'instant. Parfait. Protection également sur nos réseaux Internet à tous les trois pour fluidifier la session. C'est bon. Bien. Je voudrais que Mylène t'emmène avant sa première session, Frédéric. À 1, 2. Toujours avec de la distance. Avant sa première session, je vois comme un crocodile qui se promène dans son appartement, un reptilien. Bien. Lui se promène, il est chez lui. Où est le poulpe? Où sont ses tentacules? Alors le poulpe, pour l'instant, je le vois à l'extérieur de son appartement. Il n'est pas dans l'appartement. Très bien. Voilà ce que l'on va faire. Je veux que tu demandes à Mylène qu'elle t'emmène avant le premier contact avec la personne qui lui a fait cette session. Quand je dis avant le premier contact, oui c'est ça, avant le premier contact. On va faire comme ça pour l'instant. C'est bon. Bien. Demande-lui de te... Comment tu la vois déjà? Toujours j'aurais tendance à te dire plus ou moins comme elle est déjà aujourd'hui, assez fatiguée, assez perturbée. Alors quand je dis perturbée, c'est au niveau énergétique, hein. Mhm.
Et une personne qui se pose beaucoup de questions. Bien. Où est le poulpe? Toujours à l'extérieur. Donc il est toujours là. Il est tout le temps là. Et tout à l'heure, quand je t'ai dit que c'était des empreintes, c'est parce que euh, quand on laisse un résidu, Mhm. ça se redéveloppe. Oui, oui. Tu vas demander à Mylène qu'elle t'emmène au tout premier contact avec ce poulpe. En réalité, le contact a été fait il n'y a pas très longtemps que ça. Par rapport à cette session? Oui. Mais il était déjà là. Ouais, mais à l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'il Il était n'était quand pas même en déjà contact là? avec elle. Mais il était Il déjà là. surveillait. Il surveillait. Il est en contact avec le reptilien. Le reptilien, lui, il est en contact direct avec Mylène, mais pas le poulpe. Pour l'instant, c'est juste de l'investigation, hein. On essaye juste de comprendre, Frédéric, hein. Oui, oui, oui. Ok. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est ce poulpe. Est-ce que c'est ce que l'on pense, ce que je pense? Celui qu'on voit aujourd'hui, pas celui que je vois en remontant dans le temps. D'accord. Alors, par rapport à ce que je vois, je vais te dire ce que je vois, hein. Ouais, s'il te plaît. Un nettoyage qui a été fait, qui ensuite a été modifié. Tu veux dire que remplacé par autre chose? Oui. Bien. Bien. Mais toujours avec la même forme, ce qui facilite les choses. Oui, oui, pourquoi changer quand on a des facilités comme ça, c'est clair. Bien évidemment. Bien. Tu vas te déconnecter complètement et tu reviens maintenant. Tu reviens. Tu te déconnectes de toutes les scènes que tu as vues jusqu'à maintenant. Tu reviens. Ok, c'est bon. Bien. Tu vas demander à Mylène de chercher une faille géobiologique, Frédéric. Alors, pour l'instant, je vais te dire, elle ne peut pas bouger. Parce qu'elle a les tentacules autour d'elle. C'est pas grave. Nous avons les pleins pouvoirs. C'est toi qui vas le faire pour elle. C'est déjà fait, c'est bon. Bien. Puis de lumière. Est-ce que tu l'as mis Est-ce que tu l'as mise dedans? Oui. Oui, parce que comme elle a du mal à bouger, c'est le puits de lumière et la faille géobiologique qui se sont déplacés. Parfait. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est comme si, je ne sais pas quel étage elle est, Mylène, mais Premier. en réalité, ce puits de lumière, il est dans le sol et il traverse les étages jusqu'à arriver à elle. Très bien. Parfait. C'est c'est comme s'il fallait en même temps nettoyer les sous-couches, on va dire. Mhm. J'ai une question. Comment se comporte ce poulpe dans ce puits de lumière? Pour l'instant, il est indifférent parce qu'il n'y a qu'une tentacule qui est dedans. Donc Alors, ça ne le dérange pas du tout. augmente les fréquences. Ou plutôt, touche les tentacules pour savoir à quelle fréquence elles sont. Et tu absorbes l'information. C'est bon. Bien. Je vais compter de 1 à 3, Frédéric. Et à 3, tu vas inverser les fréquences, c'est-à-dire qu'elles soient en opposition avec les fréquences de cette tentacule. Dans le puits de lumière. À 1,
Ok, c'est fait. Qu'est-ce qui se passe? Il, les tentacules se sont, tu sais, quand ça se, comme quand tu prends un peu une décharge, tu te recules. Voilà. Très bien, parfait, très bien. Comment est-ce qu'elle se sent maintenant, Mylène? Mylène, elle est dans son puits de lumière, tranquille. C'est un petit peu comme si elle s'était rendue compte de rien, j'aurais tendance à te dire. C'est pas grave. Tu vas lui demander qu'elle regarde, qu'elle scanne son corps pour voir si elle a des émotions à basse fréquence. Bah, plus que des émotions, ce que je vois, c'est comme si elle avait une antenne au-dessus de la tête. Une antenne? C'est la première chose que j'ai vue, ouais, comme une antenne. Tu sais, les antennes sur les voitures, Mhm. ça donne une sensation comme ça. Profite de ce moment pour scanner complètement le corps avec elle et tu me dis tout ce que tu vois. Mais je vois juste cette antenne Mhm. et dans le reste de son corps, je vois pas d'autres corps qui ne lui appartiennent pas, on va appeler ça comme ça. Mhm. Mais je vois, comme tout à l'heure, je t'ai dit, de la fatigue. Elle est située où cette fatigue? Je la vois au niveau de sa poitrine. Je ne sais pas après si elle a des difficultés à respirer, si elle s'essouffle facilement, des choses comme ça. Mais je la vois au niveau de la Oui, poitrine. oui, je te confirme. Ouais, je la vois beaucoup essoufflée. Bien. Cet essoufflement, ça me donne également la sensation un petit peu comme si elle était fatiguée de ce qui se passe dans sa vie. Très bien. Cette antenne, à quoi est-ce qu'elle sert cette antenne? Au poulpe, pour la suivre. Bien. C'est pas une antenne de réception, c'est une antenne qui envoie. C'est comme si c'était un GPS, on va dire. Il envoie sa position. C'est la seule chose, il sert uniquement à ça? Oui, Et qu'est-ce que ça lui parce a... que Oui. parce que il n'y a pas, si tu veux, nul besoin d'agir sur son corps éthérique à partir du moment où déjà son appartement est bien pris, donc son corps éthérique il s'épuise à chaque fois qu'elle est dans l'appartement. Parfait. Et puis j'aurais même tendance à te dire un autre truc, Karine, si Vas-y. il y avait eu quelque chose, s'il y avait eu, si ce système qu'elle a on va l'appeler GPS, était également pour recevoir des informations, etc., c'est trop fatigant, c'est trop complexe. Tu peux me la refaire, s'il te plaît? Si cette antenne était une antenne pour recevoir et envoyer, Mhm. pour celui qui l'a mis, c'est trop complexe et trop fatigant. Ah, d'accord. C'est plus simple de mettre une antenne qui envoie juste la position. Pourquoi est-ce que celui qui a posé l'antenne l'a fait, puisque le nettoyage a déjà été fait? À quoi ça lui sert? Le premier mot qui me vient comme ça, c'est ma mise. C'est-à-dire? Ma mise sur la personne. Qu'est-ce que cette personne pourrait faire de plus? Tu dis tout ce que tu Après, vois, là, Frédéric. Tu dis tout ce que tu vois. Tout ce que tu vois. ok. C'est plus un discours de. Je sais pas pourquoi j'ai cette image comme ça, mais c'est ce qui me Vas-y, vient. vas-y, Tu vas-y. sais, tu sais, les cartes quand tu vas, les cartes de fidélité quand tu vas faire tes courses. Oui, Voilà, c'est ça. elle a un abonnement. Voilà, c'est le premier truc qui m'est venu. Ok. C'est un abonnement, ouais, c'est C'est une fidélité, un abonnement fidélité à de futures consultations, par exemple, entre autres. entre autres. Entre autres. Bien. Ok.
Qu'est-ce qu'elle en pense, Mylène? Est-ce qu'elle a suivi tout ce que tu as vu jusqu'à maintenant? Alors, Mylène, elle est comme dans un petit brouillard. C'est-à-dire c'est comme si une partie d'elle qui ne se concentrait pas sur sur ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire? Donc, nous, on fait des trucs, mais elle ne le voit pas. Elle se laisse faire, elle se laisse porter. Elle n'est pas du tout active dans la scène. Elle n'est pas impliquée, hein. Non. Bien. Je voudrais que tu vérifies juste une chose, Frédéric. Tu prends de la distance. Là, elle est dans son puits de lumière. Et j'aimerais que tu regardes son chakra coronal. Et également le troisième œil, mais derrière la tête. Alors, le chakra coronal, il y a comme une plaque par-dessus. Un disque, on va dire. Et au niveau de son troisième œil, quand je regarde, si je fais le tour et que je regarde derrière, ça fait un peu comme ce que tu avais vu pour une certaine personne qui avait l'œil derrière. D'accord. Bien. Donc l'œil voit derrière, mais pas devant, c'est ça? Alors, te dire qu'il voit derrière, c'est un peu exagéré. Ok. On va Il ne dire qu'il voit y a pas grand-chose en réalité. des perceptions peut-être, des ressentis, Ouais, des des choses comme ça. perceptions, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est inversé et c'est comme si. Alors, tu vois, il y a le mot polarité qui me vient comme ça à l'esprit. C'est comme si euh, le fait de regarder, de pouvoir que l'œil soit ouvert derrière et non devant, il y a une inversion de polarité, ce qui facilite le travail pour les autres. Qu'est-ce que tu entends qui facilite le travail pour les autres? Euh, alors, attends, je regarde en détail, hein. Mhm. Parce que je vois le cœur et la gorge, enfin, voilà. Il y a- C'est alors l'inversion de polarité dans un premier temps, ça l'empêche de se ressourcer déjà. Après, une perception atténuée de la réalité. Ensuite, il y a, comme il y a une perception atténuée de la réalité et on va pas dire une incapacité, mais une difficulté à se régénérer, à se ressourcer énergétiquement, ces deux choses-là déjà facilitent une interférence. Ça, c'est la base. Tout à l'heure, tu m'as dit le cœur, mais ça, c'est lié au fait, tu sais, son essoufflement qu'elle a. Mhm. Et la gorge? La gorge, c'est de temps en temps quand il y a des tentacules. Mhm. Ce qui l'empêche en fait de pouvoir communiquer correctement. Tout à fait. Je le vois boucher. Et au niveau du bas du dos, au niveau du coccyx, hein. Coccyx, ouais, bas du dos, lombaire. J'aurais tendance à te dire un petit peu comme pour éviter qu'elle s'assoie, qu'elle soit toujours en mouvement. Le fait d'être toujours en mouvement, ça l'épuise encore. Donc on On est va toujours sur éviter la qu'elle se fatigue. repose. Ouais, Ok, bien, on évite qu'elle se repose. bien, très bien. Bien. Je vais te demander maintenant de prendre de la distance. On va faire un petit travail, Frédéric. Hmm. Je voudrais que tu regardes sur la frise chronologique des vies de Mylène et que tu cherches une de ces vies, peu importe où tu vas remonter, Hmm. où elle est parfaitement sereine et en pleine possession de tous ses moyens, de sa créativité, de sa volonté. Alors, j'aurais tendance à te dire, ce qui me vient comme ça, c'est remonter directement à la source, Alors on y va. à qui elle était, enfin à qui elle était, à qui elle est, mais à l'origine. Ça tombe bien puisqu'elle veut bien savoir d'où elle vient.
Donc on va y aller. Tout à fait. Et, mais en plus, c'est la première sensation que j'ai eue. Hein. Mhm. Fallait remonter parce que même si on était remonté dans une vie où il n'y avait pas d'interférence, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une partie de moi qui me dit C'est que ça ça. n'aurait pas été suffisant. Ouais. Je te fais confiance. Tu sais où elle est. Elle te montre. Donc, là, je la vois, c'est... Alors, tu sais, quand on parle de nébuleuse, Oui. ça fait... il y a toutes ces ondes, il y a toutes ces... et on est dans une nébuleuse. D'accord. Donc, ça fait comme un brouillard, mais c'est pas un brouillard, c'est plein de microparticules Mhm. qui brillent. Chacune a sa propre... C'est joli parce que chacun a sa propre luminosité. D'accord. Et quand je regarde en détail, en réalité, particule avec particule, quand on en met plusieurs ensemble, ça crée déjà une certaine. Alors, je vais l'appeler conscience, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est pour qu'on puisse se comprendre. Mhm. Ça crée une certaine conscience déjà, une certaine lucidité. Donc tu veux dire qu'une certaine intelligence. Voilà, on peut dire ça Oui, comme voilà, ça. voilà, Ok. exact, voilà, c'est le terme qui me venait pas. D'accord. On peut dire que c'est sa naissance. Alors on peut le voir. Oui, on peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça. C'est-à-dire que dans cette nébuleuse, c'est marrant parce que quand tu regardes, il y a une particule, on va l'appeler la particule mère, on va dire, Mhm. qui choisit d'autres particules pour former un tout en fonction de ce qu'elle veut, de ses capacités, de son savoir, de sa D'accord. manière d'apprendre, de percevoir, etc. Elle choisit. C'est comme si en fait Mylène en fait était cette minuscule particule mère et après elle choisit toutes les capacités, comment est-ce qu'elle veut se Tout à construire. fait, Ok. exact, Très tout intéressant. à fait. Mhm. Elle choisit, donc comme tu as dit, hein, ses capacités, sa perception, ça peut être même ses goûts. Mhm. C'est vraiment, elle choisit tout. Enfin, je vais te dire, ils choisissent parce qu'elle n'est pas toute seule dans cette nébuleuse. Ils choisissent tous en détail ce qu'ils veulent, comment ils veulent être. C'est un petit peu, tu sais, tu vas au supermarché, tu te dis, eh bien, comment j'aimerais être, Ça me et tu rappelle, choisis. ça me rappelle la carte de fidélité, ça. Ah oui, tout à fait, ouais. Et là, du coup, c'est positif. Là, c'est tout. Mais c'est étrange que l'on Ouais. retrouve ça, hein? Ben, on va utiliser ce qui est déjà mis en place. Tout à fait. Bien. 20 moments importants, Frédéric. 20 moments, oui, un moment important. Alors, je la vois donc moi, le mot se construire, j'aime bien. Je la vois se Mhm. construire. Oui. Et en réalité, tu vois, ce qui est marrant, c'est que quand il décide de se construire, c'est qu'il décide de commencer à voyager. Quand tu dis Donc, à il, changer de... Dis-moi. c'est il au pluriel, hein? Ils sont nombreux? Oui, oui, ils sont plusieurs. Ouais, 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 c'est comme si c'était un monde, hein, Ok. mais un monde de particules où il y a la cellule mère. Mhm. Je vois plein de cellules mères avec plein d'autres petites particules autour. Chaque cellule mère décide ce qu'elle veut faire. Si elle est bien, qu'elle veut rester dans la nébuleuse, elle reste cellule mère toute seule et elle peut communiquer avec les autres. À partir du moment où elle décide de... Alors le terme voyager, j'aime pas trop, c'est d'explorer. Voilà, c'est ça, c'est le terme correct. À partir du moment où elle décide d'explorer d'autres mondes, eh bien là, elle va faire son marché, on va dire. Très bien. Donc alors, tu m'as dit que une fois qu'ils s'étaient constitués, Oui. ils commençaient à voyager, à explorer. Ils explorent. Mhm. Alors, ils n'ont pas de. Dans un premier temps, je vois, il n'y a pas vraiment de but précis parce qu'ils étaient dans cette nébuleuse, ils ne savent pas trop.
on va dire qu'ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. C'est pour ça que quand ils font, quand ils se construisent, quand ils choisissent ces particules, ils vont choisir plein de choses. Ils vont choisir des perceptions accrues. Ils vont choisir des perceptions aussi bien sensorielles que visuelles, parce qu'ils peuvent tout choisir. Parfait. Jusqu'à des particules, je vois des particules qui vont augmenter ou baisser leur fréquence de façon à s'adapter à l'ambiance où ils vont aller. Pour se réguler, hein. Oui. Parfait. Bien, donc ils commencent leur voyage, c'est bien. Et on va se concentrer sur Mylène. Au moment où commence la toute première interférence. Si tu as besoin que je compte, tu me le dis. Non, c'est j'étais en train de chercher un petit peu ce qu'elle me montre. La toute première interférence, c'est quand elle se balade, en réalité, qu'elle se balade dans l'espace. Question, est-ce qu'elle a déjà eu des expériences d'incarnation de toutes sortes? Non, c'est Pas vraiment le encore. premier. Non, du tout. Alors, vas-y, explique-moi ce qui se passe. Mais tu vois, là, je vois un poulpe qui s'approche d'elle. On les aime, les poulpes. Je vois vraiment un poulpe qui s'approche d'elle, qui après ils ont la facilité de prendre les formes qu'ils veulent. Comment est-ce Donc qu'elle il le voit, prend la elle? forme. Il prend la forme de la même forme que Mylène. Et qu'est-ce qui se passe entre eux? Donc, eh bien, ils discutent. C'est comme si c'était des potes qui se retrouvaient, hein, parce qu'elle elle est convaincue que c'est quelqu'un qui vient du même endroit qu'elle. Pourquoi est-ce La qu'elle en est, conversation se pourquoi est-ce qu'elle fait en est convaincue? parce qu'il a la même forme qu'elle, la même composition. Est-ce qu'il y a une histoire de reconnaissance fréquentielle, vibratoire, je veux dire? Pas forcément. C'est au niveau visuel dans ce cas-là. D'accord. À l'époque, j'aurais tendance à te dire, elle n'est pas méfiante. Je pense que même maintenant, elle n'est pas suffisamment méfiante. Donc, elle utilise, en réalité, elle n'utilise pas tous ses sens pour vérifier. Il lui ressemble, bah, c'est parfait. Elle Et alors? s'imagine pas que quelqu'un pourrait prendre la forme qu'il veut. Qu'est-ce qui se passe alors? Bah, ils se promènent, ils sont en train de faire un bout de chemin ensemble, et puis lui dit, tu sais, j'ai déjà fait des voyages sur la Terre et c'est assez intéressant. On en fait beaucoup d'expériences. Si tu veux, je pourrais te montrer. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Ben, comme elle est là de toute façon pour explorer, elle est d'accord. Que ce soit la Terre, que ce soit une autre planète, il n'y a pas de, comment te dire, il n'y a pas de choix précis ou de préférence. Est-ce que à ce moment-là, il y a une connexion physique, mais bon, au niveau des particules, hein, au niveau de ces intelligences, Non. entre pas encore. Bien, continue. Non, c'est juste de la conversation, on va dire. D'accord. Ok. Et ben, il lui montre, c'est comme si il lui montre des images en réalité. Il a cette capacité-là, comme s'il projette dans l'espace des images de ce que lui il a fait, ce qu'il a déjà, l'expérience qu'il a eue sur Terre, etc. Type Comme s'il développait un film. cadélioscope, d'accord. Ouais. Okay. Et donc, montrer ce qu'elle pourrait faire aussi. Donc, ben, ça l'intéresse. Hein. Ça l'intéresse. Donc, ils descendent tous les deux et ils vont. J'ai une question, Frédéric. Je ne sais pas pourquoi je te pose cette question, mais est-ce qu'il y a une ou des images qui ont impacté Mylène plus que d'autres? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a attiré plus son attention? Pour l'instant, je vais te dire non. Bien. Tout simplement parce que par rapport à ta question, j'ai pas spécialement de réponse claire. Parfait. Continue. Après, peut-être que j'en aurai d'autres plus claires et je pourrais te donner plus de détails. Mais pour l'instant, ce que je ressens, c'est non. Ok.
Vas-y, continue. Et c'est marrant parce que quand ce discours d'incarnation, je le vois comme si c'était des jumeaux, comme si lui disait, bah tiens, te tracasse pas, je serai ton jumeau dans ta première vie. Donc lui s'incarne au niveau humain aussi, ce poulpe? Oui. Enfin, c'est ce qu'il fait croire en réalité. Il le fait croire. En réalité, il utilise un autre corps éthérique déjà interféré qu'il peut contrôler. Et Mylène ne voit rien de ça. Non. Quels Et sont les... c'est ce corps éthérique qui sera Son jumeau. son jumeau. J'ai une question. Quelles sont les conditions d'incarnation pour Mylène? Oh, elles sont très bien, hein. Il faut que ça lui plaise pour qu'elle puisse continuer. Donc, on va lui donner des conditions d'incarnation agréables. Belle fille, calme, dans l'amour, etc. Il faut qu'elle ait envie d'en refaire plus d'une. D'accord. Petite question. De cette première incarnation terrestre jusqu'à la vie d'aujourd'hui de Mylène, combien de vies les séparent? Le premier chiffre qui vient comme ça, c'est 17. 17 en total? Donc 17 vies. Hein. À prendre avec des pincettes comme information, Mylène. Hein. D'accord? C'est juste à titre d'information. Okay. Bien. Donc en fait, Mylène, elle vit ses premières incarnations, elle fait des choses qui lui plaisent. Tout à fait. Quand est-ce que ça commence à prendre une autre tournure pour elle? Oh, beaucoup plus tard, parce qu'en réalité, tu vois, le fait que son jumeau soit interféré, c'est là qu'ils vont pouvoir commencer à interférer avec elle. Et je revois encore tu sais, le reptilien que j'avais vu au début dans son appartement. La dernière fois? Ah non, cette dernière fois, tu avais vu un Dracos déjà aussi. Ouais, mais là, dans cette fois-ci, j'ai vu un reptilien dans son appartement. Enfin, non, oui, oui, voilà. Avant la première session, on avait vu ça. Exact, tout à fait, voilà. Bien. Okay. Et en réalité, c'est ce que je vois comme interférence, déjà dans la première vie. D'accord. Le fait que son jumeau soit interféré, il y a des liens qui se créent entre les deux jumeaux, etc. Et c'est ce qui va faciliter l'interférence. Bien. Parce que son jumeau, en plus, c'est un frère, c'est un garçon, donc c'est des faux jumeaux. Si on peut dire ça comme ça, c'est complètement stupide, des faux jumeaux. Oui. Bref. C'est comme si, tu sais, c'est comme s'il avait des visions, il ressentait des choses, etc., qu'elle ne ressent pas. Bien. J'ai une question. Donc elle est curieuse par rapport à ça. D'accord. J'ai une question qui me vient par rapport à ce jumeau et dans ses points de référence, elle nous avait parlé d'un demi-frère qui était revenu vers elle alors que elle avait pas spécialement de lien autre que ce lien de sang. Est-ce que ça a un rapport avec ce jumeau? Ce jumeau interféré. J'aurais tendance à te dire indirect, c'est-à-dire que son frère actuel, ça n'a rien à voir avec le jumeau, mais lui, son frère d'aujourd'hui est interféré aussi. Donc c'est un petit peu, comme je disais tout à l'heure, on va reprendre des schémas. Voilà, on va travailler déjà sur des bases qui ont déjà été mises. Voilà, c'est pour ça que ça me parlait. Hein. Ok, bien. À partir du moment où il y a cette première interférence avec ce jumeau, au niveau de l'incarnation, et la vie de Mylène aujourd'hui, quel serait le dénominateur commun de toutes ces vies jusqu'à aujourd'hui? Le ou les dénominateurs communs? Alors attends, je vérifie. Si tu as compris ma question. Ah oui. D'accord.
C'est comme si à chaque vie ça changeait. Il n'y a pas spécialement une vie qui va ressembler à l'autre avec des points communs. Le seul dénominateur commun qui est un peu stupide comme truc, c'est le fait d'être interféré. C'est Mais pas autrement, il stupide, n'y hein. aura pas de... C'est pas stupide, Frédéric. Il n'y a pas spécialement, si tu veux, de choses qui se répètent. Les bases, ils vont toujours travailler sur les bases. Les bases ont été mises et sur ces bases-là, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Donc ça peut être par exemple dans comme cette première vie-là où elle était bien, donc ils en ont profité pour l'interférer. Je vois une vie où elle va être dans un lieu, dans une famille très pauvre. Donc ça va être des souffrances, ça va être la famine, les choses comme ça. Après, je la revois, elle retourne dans une autre vie où elle est au contraire dans une famille noble, où elle est bien habillée. Je la vois très bien habillée. Je la vois comme une petite fille colérique qui qu'on aime très peu parce qu'elle est méchante. Donc tu vois, chaque vie a un aspect complètement différent. J'aimerais C'est comme si il testait avec elle, il voulait qu'elle teste plein d'aspects à quel but? pour voir les réactions, alors, pour voir les réactions du physique déjà et pour voir l'impact que ça a sur l'environnement, Comment ça sur l'environnement? sur les personnes qui l'entourent. C'est une question, Frédéric. Ouais, vas-y. À travers toutes ces vies, est-ce qu'elle récupère à chaque fois de vie en vie au niveau émotionnel, au niveau mémoire? Est-ce qu'elle accumule ce genre de choses? Non, elle accumule pas, mais elle garde la base. Donc on est toujours sur la base de l'interférence. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils en retirent, eux, notamment Bien, ce disons que poulpe? c'est une manière un petit peu, si tu veux, de. Elle a voulu faire. Alors, il joue également sur le fait qu'elle est venue pour faire des expériences. Mhm. Hein. Elle s'est construite pour pouvoir faire des expériences, pour pouvoir visiter, pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe en dehors de son monde à elle. Donc, il joue également là-dessus. Donc, le fait de lui faire plein d'expériences comme ça permet au poulpe de, comment te dire, on va dire une liste. Il fait une liste de quelle manière il peut agir plus facilement sur le corps humain, sur le corps humain et sur le corps éthérique. Est-ce qu'il interfère d'autres personnes? Oui, oui, oui. Combien? Oh, je vois plus de 1000. Mhm. Toujours avec un reptilien qui travaille avec lui, ou Mhm. pour lui, si tu veux. J'ai une question par rapport à cette dernière session où il y a Mhm. eu un hameçonnage, on va appeler ça comme ça. Est-ce qu'il y a une Mhm. collaboration entre... Obligatoirement. Je sais ce que tu veux me demander. C'est délicat, hein, mais Obligatoirement. Je préfère te répondre avant que tu finisses ta phrase. Sinon, ça pourrait pas se faire. mhm. Est-ce qu'il y a une interférence voulue? Je vais essayer de formuler ma question pour que tu comprennes bien. Est-ce qu'il y a une interférence qui est voulue ou qu'il est à l'insu de la personne? Ou les deux? Je sais pas si tu as compris ce que je veux dire. De la part de qui? De la part du deuxième poulpe, Ok, de l'hameçonneur. d'accord. Alors, de la part de la deuxième interférence, on va l'appeler comme ça, il y a la volonté d'interférer, mais sans l'accord de Alors, il y a la volonté de l'interférence sans l'accord de l'interféré. Donc ça veut dire que la deuxième interférence n'est pas forcément d'accord.
Non, non, tout à fait. N'est pas forcément d'accord, ni même conscient. Pas du tout. Ils font un nettoyage, donc leur but, c'est de se libérer complètement. J'espère qu'on s'est bien compris là. Non, non, c'est bien compris. Que le deuxième poulpe ne demande pas l'accord à la personne qui l'interfère. Non, ma question est... Non, c'est compliqué. On va essayer de trouver des terminologies pour que ce soit plus facile. Le hameçonneur, est-ce Hmm. qu'il sait qu'il est interféré? Oui, bien sûr. Est-ce que l'interférence qu'il a, elle est voulue ou inconsciente ou les deux à la Non, fois? non, voulu, 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 voulu. C'est un petit peu, tu sais, comme quand... alors, comment est-ce que je vais pouvoir t'expliquer ça? Ma question est, Frédéric, excuse-moi, je te coupe, hein. Euh, le premier poulpe qui a accompagné Mhm. Mylène jusqu'à aujourd'hui, Ouais. est-ce qu'il interfère l'hameçonneur depuis longtemps? Alors, on peut pas parler dans ce cas-là d'interférence, parce que c'est quelque chose de décidé et de choisi et de voulu. De pacte, on peut Mm. parler. Ce sont des pactes. Un peu, tu sais, comme quand on voit des films, quand il y a des incantations diaboliques pour pouvoir avoir plus de pouvoir, etc. Mhm. Ben, ça donne cette sensation. Ok. Ce qu'on avait déjà vu auparavant sur Tout d'autres à fait, choses. Ok, tout à fait. bien. Donc, C'est c'est fait dans l'espoir et dans le désir d'avoir plus de pouvoir, on va dire, plus de... Ouais, on va les appeler pouvoir. ok, parfait. Bien. Tout ça, c'était pour comprendre en fait l'interférence qui Mm. accompagne Mylène depuis le début, hein. Savoir si il y avait quelque chose de plus noué entre Ouais, l'hameçonneur et voilà. ok. L'objectif, c'était ça, En à tout cas, l'âme comprendre. sonneur, il est conscient. Oui, Et ok. c'est presque lui qui l'a demandé. On va dire que c'est lui qui l'a demandé, hein. Je vois des incantations, des choses Oui, comme ça. oui, 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 j'avais compris. J'avais compris ce que tu m'avais dit, hein. Ok, j'entends un Ok. téléphone. Non, c'était la porte d'entrée. Bien. Tu as besoin d'y aller? Non, non, non. Parfait. Euh, tu vas revenir aujourd'hui avec Mylène. Tu te déconnectes complètement, tu reviens. Aujourd'hui avec Mylène. Ok. Bien. Vous êtes toujours dans le puits de lumière? Enfin, elle est toujours dans son puits de lumière. Moi, je suis toujours à l'extérieur. Parfait. Je garde ma distance. T'as raison. Tu as raison. C'est nécessaire. Mm. Euh, est-ce qu'elle a vu ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? Oui, cette fois-ci, oui. Bien. Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle est comme écœurée. C'est-à-dire? Écœurée, pas physiquement, hein. Tu sais, quand on est dégoûté de quand on... je vais te rappeler quelque chose. Il y a quelques, il y a quelques temps de ça, tu as dit quelque chose à une personne sur une de ses connaissances Mhm. D'accord. qu'il a eu du mal à assimiler et à emmagasiner. Mhm. Il était un peu écœuré de ce Mhm. qu'on lui disait. Mhm. Eh bien, c'est ça. Ok. Très bien. Parfait. C'est bien l'expérience. Ça parle, ça aide. Oui, mais nous sommes faits d'expérience et nous nous y référons comme base pour Tout à avancer, fait. hein, expliquer les choses, hein, tout à fait. Donnera C'est ça peut-être son écœurement en réalité. C'est un petit peu comme si, tu sais, se dire j'ai été trahi. Mylène, on te donnera des explications plus tard si jamais tu as besoin, parce que parfois on fait des références sans donner plus d'explications que ça. Mais c'est un moyen de pouvoir cibler après et d'avoir certaines compréhensions avec ce que voit Frédéric. Bien. Qu'est-ce qu'elle souhaite faire, Mylène? Tout à l'heure, tu sais, quand elle a parlé, quand elle disait couper les liens avec sa famille, etc., là, elle me dit je veux couper tous les liens. Parfait, Définitivement, je veux tous les couper. parfait. Alors, pour pouvoir les couper, ce que l'on va faire, c'est que l'on va remonter à l'origine de tout, dans cette nébuleuse, avant qu'elle ne rencontre pour la première fois
ce poulpe. On y est. Elle s'est construite, on va dire. Elle s'est construite. Bien. Mais elle est encore dans sa nébuleuse. Très bien. Donc elle sort de sa nébuleuse et elle va commencer à voyager. Elle va rencontrer une autre particule qu'elle pense être un des siens. Tout à fait. Tu veux lui dire Mais qu'elle cette fois-ci, elle active tous ses sens. Très bien. Dis-lui qu'elle le touche. Mais elle a même pas besoin parce qu'ils ont. C'est marrant, c'est génial. C'est comme s'ils avaient un scanner Mhm. et qui révèle la vraie partie des personnes. Très bien. Donc elle n'a même pas besoin de toucher, elle le voit exactement tel qu'il est. Parfait. Il n'y a plus de leurre. Non, tu sais un petit peu comme les lunettes à infrarouge, on peut voir la nuit, etc. Bien, ça donne cette sensation-là. Et elle voit tout. Bien. Parfait. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Le... Comme elle le voit, tel qu'il est? Alors, comment te dire? Il n'y a pas de méchanceté en elle. Donc, elle le regarde, lui, il s'approche, comme il avait fait dans la scène précédente, hein. Mhm. On l'avait vu, donc il essaye de communiquer avec elle. Elle lui répond tranquillement, mais elle lui dit rassure-toi, je sais qui tu es. Et qu'est-ce qui Et se mon passe? chemin, j'ai décidé de le faire seul. Très bien. Très bien. Bien. Je C'est voudrais... comme si c'est comme si après elle lui donnait parce qu'elle n'a pas de corps, hein, ce sont que des particules. C'est comme si elle était comme un poisson qui lui donnait un coup de queue comme ça pour qu'il s'éloigne d'elle. Paf. Mhm. Très bien. Mais J'aime... tout en douceur, hein, c'est pas Mhm. méchant, hein, c'est Mhm. J'aimerais maintenant que, vu qu'elle est toujours particule, qu'elle a compris ça, hein, c'est très bien, hein. Je voudrais que elle aille dans cette nébuleuse, elle retourne dans cette nébuleuse où elle a choisi toutes les qualités qu'elle souhaitait, ses particularités. Quand elle y est, tu me le dis. c'est bon. Bien. Cette particularité avec cet enfant intérieur, hein, que l'on a, mais qui fait également partie des consciences, euh, force et volonté. Est-ce que c'est quelque chose, à quel pourcentage elle l'a inclus dans sa composition? La force et la volonté, tu me dis, excuse-moi, parce que j'ai décroché à un moment donné. C'est pas grave, Frédéric. La force et volonté. La force et la Ok. volonté. Mhm. C'est pas un grand pourcentage. Ça doit être 20%, on va dire. Bien. La clairvoyance également. Ça, c'est presque exagéré. C'est sur les 40 à 50%. Bien. Il y a un décalage, on va dire, un Tu vas, déséquilibre. bien. Tu vas demander à Mylène qu'elle aligne devant elle toutes les particularités qu'elle a choisies pour elle. Et une fois qu'elle les a toutes alignées devant elle, tu me le dis. C'est fait. Bien. Tu vas lui demander qu'elle équilibre à part égale, qu'elle le fasse pour toutes, pour tout ce qui est devant elle, pour tout ce qu'elle a choisi pour elle. Et puisqu'elle est là à ce moment-là, excuse-moi, je te coupe. Non, vas-y. Et puisqu'elle est là pour elle à ce moment-là, mais elle garde en mémoire toutes ses expériences passées et tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Que si elle le souhaite, elle peut choisir d'autres particularités qu'elle n'avait pas pensé être importantes pour elle. C'est ce qu'elle est en train de faire. Ah. C'est ce que je voulais te dire. Le fait de, pardon, le fait de rééquilibrer les pourcentages, en regardant ça, elle s'est dit, bah alors je vais pouvoir rajouter autre chose. Elle peut rajouter tout ce qu'elle Donc elle veut. rajoute d'autres choses. Qu'est-ce qu'elle rajoute par exemple? Qu'est-ce qu'elle te Elle montre? rajoute je vois une certaine quantité de
on va dire de méfiance, mais tu sais, la bonne partie. Oui, 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 oui. C'est Elle protecteur. rajoute également une partie de... je vais utiliser d'amour pour soi, mais pour eux, c'est pas ça. Pour nous, ça va être ça, mais pour eux, ça va bien au-delà. C'est du Oui, oui. respect, Ouais, ouais. c'est de l'attention pour soi, c'est tout un mélange de choses. Hein. Très, très bien. Très, très bien. Qu'elle continue jusqu'à ce qu'elle ait fait le tour de tout ce qu'elle avait besoin. Et elle peut même entendre, Frédéric, que une fois que le travail sera terminé, elle pourra y revenir autant de fois qu'elle le souhaite et récupérer et créer et ajouter tout ce qui lui semble nécessaire pour la continuité de cette vie-là et des prochaines. Ça lui convient. Bien. Autant de fois qu'elle le souhaite. Il n'y a aucune limite parce qu'elle n'a pas de limite. Elle peut tout C'est bon, faire. Très bien. c'est parfait. Très bien. Alors, vous pouvez revenir maintenant, aujourd'hui en 2018, tous les deux. Ok, on y est. Parfait. Comment tu la vois? Bah déjà, je vois, c'est comme au lieu d'avoir des tentacules qui ressortent de son appartement, c'est de la lumière. Où est l'hameçonneur? Il n'y en a plus. Où est le poulpe? Idem. Elle a nettoyé quand elle a le fait de repartir à zéro, Mhm. Ça fait une sorte de reset. l'interférence automatiquement Ok. disparaît. Voilà. J'avais besoin de vérifier. Très Il y bien. a juste, il y a juste quelque chose par contre qu'il faudra qu'on nettoie, Karine. Mhm. C'est tout ce qui est appareil électrique, etc. Il y a encore des Mhm. mémoires qui sont des Ouais. résidus là-dedans, ces choses-là. Hein. Ok. On va faire un travail C'est en du géobio. matériel, donc c'est plus. C'est pas que c'est plus compliqué à nettoyer, mais c'est plus facile qu'il reste des résidus dans ce qui est matériel. Mhm. Alors, on Mm. va faire un nettoyage géobiologique, mais avant, j'avais besoin que Mylène, en fait, se récupère complètement pour pouvoir être Ah, mais là, elle est parfaite là. Cool. super. C'est que Je de la voudrais, lumière. Hein. je voudrais juste que elle scanne à nouveau son corps énergétique, ses corps énergétiques, tu vérifies, toi également. Si vous voyez quoi que ce soit qui ne lui appartient pas, ou s'il y a des émotions à basse fréquence, s'il y a quoi que ce soit d'inhabituel, quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Au niveau de la tête, au niveau du cou, derrière la tête. Non, tu vois, je voyais un semblant de encore d'antenne, mais c'était juste, j'étais vérifié, c'était juste, comment te dire, une image, tu sais, c'est un. Un résidu? Ouais, non, c'est pas un résidu, c'est une partie de moi qui avait enregistré cette image-là, Ah, et en regardant, c'est un petit peu comme si je la recherchais encore, pour d'accord. voir si elle était là ou pas là. Et elle s'est Donc, estompée. ouais, 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 tout à fait. Très bien. Parfait. Même au niveau de la gorge, des poumons, etc., je vois beaucoup plus de légèreté. Mhm. Bien. Au niveau du coccyx, du ventre, Tout est lumineux. bien. Tout est lumineux, c'est une fréquence assez haute, donc j'aurais tendance à te dire que c'est presque impossible que quelque chose s'y accroche. Très bien. Ça vibre à une très haute fréquence. Parfait. Alors on va commencer par le nettoyage. On va commencer par le bas, par le sol. Ok. Vous allez tous les deux prendre de la perspective. Toi, tu es toujours à distance, mais Mhm. elle va le faire également pour avoir une vision de l'ensemble de la Ah bah, elle scène. le fait tout de suite. Hein. Parfait. Qu'est-ce qui se passe au niveau du sous-sol? Au niveau du sol? Au niveau du sol, c'est plus, si tu veux, c'est un lieu, il y a beaucoup d'habitations. Donc il y a une accumulation de mémoire. Bien. Ce puits de lumière qui est en marche depuis tout à l'heure et qui est ancré dans le sol, c'est ce que tu m'as Mhm, expliqué. tout Est-ce à qu'il fait. a commencé déjà à faire son travail de Alors, nettoyage? oui et non. C'est-à-dire que c'est vraiment un faisceau de lumière. Bien. Donc,
si tu veux, on a besoin de l'expandre. Alors, faites-le. Allez-y. Ok, là c'est beaucoup mieux. Il prend beaucoup plus d'ampleur. C'est Il, sur, il peut faire tout le on va quartier, dire hein. plusieurs kilomètres. Ouais, ouais, c'est ce que je voulais dire. Il fait plus sur plusieurs kilomètres, hein. Très bien. Là, au début, c'était vraiment le faisceau pour aider Mylène. C'était Mhm, la chose primordiale. mhm. Bien. Vous allez créer également un tube de lumière pour tout- pour tous les désincarnés qui ont besoin de monter. Alors, quand tu as parlé de ça, j'en vois qui se mettent sur le. Pardon. Je vois ces faisceaux qui se mettent sur les quatre coins de l'habitation de Mylène, enfin de Parfait. son immeuble, hein, Parfait. et qui vont nettoyer, je ne sais pas combien d'étages il y a, mais qui nettoient tous les étages parce qu'il y a des personnes qui sont mortes dans ces appartements, hein. Il y en a 4. Ok, donc ça nettoie, ça nettoie. Très bien. Il y a des personnes qui étaient restées encore à l'intérieur de leur habitation en tant que corps éthérique. Mhm, mhm. Ce qui m'intéresse également, c'est au niveau du sous-sol, Frédéric. Pardon. Au niveau du sous-sol, il n'y a rien de. Que toutes les mémoires, que toutes les empreintes, Ouais, que ouais, tout ce ouais. qui est resté Ouais, le fait prisonnier, d'avoir fait cette lumière voilà, qui se s'est élargie dégage. sur des kilomètres, ça a nettoyé. Mhm. Ça nettoie. Est-ce que tu vois des failles? Est-ce que tu vois de l'eau? Est-ce que tu vois des choses comme ça? Non, le sol en lui-même, il est sain. Ce qui était négatif, c'est toutes les mémoires des personnes qui y vivent. Parce Parfait. que ce n'est pas forcément des mémoires de personnes qui sont mortes, hein. Il y a toutes les petites maisons qui sont autour, Tout etc., à qui fait. émanent Tout à fait. de toute façon des mémoires, que ce soit dans le rire comme dans la colère, etc. Donc, même si ce n'est pas forcément le terrain en dessous de l'habitation de Mylène, mais la terre, elle absorbe, donc ça se diffuse partout. Très bien. On va faire autre chose également. Tu vas dire à Mylène, elle qui a la connaissance de tout, qu'elle fasse un scan de tous les réseaux telluriques et électromagnétiques également. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est bon. Bien. Qu'elle mette en place et qu'elle dévie tous les réseaux qui sont néfastes pour les êtres humains dans ce lieu, dans le lieu où elle vit. C'est comme si elle allait mettre sur le toit, je vois comme des quatre coupoles, toujours sur les angles, qui, tu vois, comme c'est rond, c'est comme si s'il y a un rayon qui est lancé, on va dire, sur l'habitation en réalité, Mhm. les coupoles, c'est rond, ça dévie le jet. Ça repart dans un autre sens. Très bien. Tu vas lui Ça dire, fait ricocher en réalité. Mhm. Tu vas lui dire également qu'elle mette les symboles si c'est nécessaire pour ancrer ce travail. Alors elle me dit, pour l'instant, je les mets chez moi, hein. Oui, c'est bien. C'est bien. Elle en met un sous son lit. Comment tu le vois, ce symbole, si tu arrives à le voir? C'est des triangles. Enfin, un losange, pardon. Comment ça Un s'appelle? pentagramme? Voilà, deux triangles mis comme ça, tu sais. Un pentagramme. Ok. Mais avec plein d'autres triangles à l'intérieur de la même forme. Qui font effet vortex. Très bien. Mm. Bien. Et elle en Maintenant, met un dans l'entrée, c'est-à-dire qu'elle en met un au-dessus de sa porte d'entrée. bien. Je le vois comme un cercle, c'est différents cercles mis ensemble. Très bien. Tu vas lui dire également qu'elle protège toutes les entrées et sorties de son habitation. Ce qu'elle met devant chaque entrée, enfin devant ses portes, devant ses fenêtres, c'est comme si c'était tu sais, des moustiquaires. Mhm. C'est ça en fin de compte. Ok. Que son intention soit juste par rapport à elle. C'est très important. C'est toujours pour protéger son intérieur. Bien. Et Ces elle-même, hein. moustiquaires-là ne laissent passer que des choses positives. Bien.
Tu vas lui dire Et un également, peu, c'est comme si, sur celui de la porte d'entrée, c'est comme si quand elle rentre chez elle, en même temps, elle se nettoie. hmm, ça fait effet de filtre. Ouais, tout à fait. Mhm. Tout ce qui, quand tu passes, se désintègre devant et quand tu sors, Exact. tout se désintègre. Voilà, parfait. Très bien. Ce qui permet, en allant d'un endroit à un autre, en sortant de ce lieu et même d'une pièce à une autre, de n'emporter aucun résidu et de ne rien Exact. laisser. Très bien. Tu vas lui dire également si elle a un véhicule, qu'elle fasse la même chose avec son véhicule et tout ce qui lui appartient. Non, elle n'en a pas. Bien. Et s'il y a un futur véhicule, c'est quelque chose qui sera projeté également sur ce véhicule. Parfait. Où est-ce qu'elle en est dans le nettoyage et protection de C'est son lieu fait, de c'est vie? fait. Tout C'est est fait. fait. C'est assez rapide, hein. Bien. Il y a des petites questions que je t'ai pas posées, Frédéric, si je peux le faire maintenant, Vas-y, vas-y. même si le travail a été fait. Donc nettoyage de maison, on l'a fait. Tu vas lui demander qu'elle fasse une projection avec le travail qui vient d'être fait sur son appartement et qu'elle regarde sa télévision, sa box. Alors, avant de te répondre à tes questions, j'ai vu qui on sait balayé par toute cette lumière. Hmm. Comme tu sais, quand on est entraîné par un courant dans Mhm, une cascade. mhm. Très bien. Par contre, je me rappelle plus de tes questions. Attends, je réfléchis. Ah oui. Ma question c'était qu'elle regarde, elle fasse une projection sur son appartement Ah, oui. et qu'elle regarde sa box, sa télévision. Si elle voit comment est-ce qu'elle se sent dans cet appartement, si elle voit d'autres manifestations ou quelque chose qui pourrait s'y apparenter. Alors, je vais te dire que certaines manifestations pourront encore être là. Ça rentre dans comment te dire, dans le processus de nettoyage. D'accord? C'est Mhm. nettoyé, mais des fois, il faut quelques jours pour que tout se nettoie correctement. Et ça va être également, ça fait partie également de ses mémoires à elle, si tu veux. Mhm. Tu sais, quand on est habitué à voir certaines choses ou à voir certaines douleurs, etc., des fois ça perdure dans le temps sans qu'en réalité la douleur existe réellement. Donc ça veut dire, Mylène, qui nous écoute, ton implication au niveau de tes pensées, au niveau de tes perceptions, après cette session, elle sera très importante. C'est comme Tout à si fait. un contrôle de toi-même va être nécessaire pour prendre la bonne distance. D'accord? Et toujours optimiser ce que tu ressens, ce que tu vois, la bonne distance. Parce que si on s'imprègne de ce que l'on voit, on réactive les anciennes conditions. D'accord? C'est vraiment ça, ouais. Voilà. Bien. C'est un peu comme ceux à qui on a coupé un membre et qui ont toujours mal au membre Le membre fantôme. Exact. Bien. C'est vraiment ça que je vois. Donc c'est vraiment c'est elle qui doit décider de ne plus de s'en débarrasser, puis c'est tout. Tout à fait. Autrement c'est propre, Tout à fait. c'est nettoyé. Tout à fait. Je voudrais, en petite question, si par rapport à la serviette éponge qui avait pris feu d'un seul coup, sans source de chaleur, est-ce qu'elle peut te ramener je sais que quand le nettoyage a déjà été fait, c'est plus difficile pour Bah, avoir certaines informations. l'information que j'ai, c'était toujours pour activer ses peurs, ses doutes. Mais qui était à l'origine? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette Toujours le serviette? poulpe. C'était le poulpe. Le poulpe, le deuxième ou le premier? Oui. Euh, J'aurais tendance à te dire le premier. Voilà. Parce qu'elle avait dit que c'était avant Pas la plus tôt. première session. Ouais. On va pas tout imputer au deuxième. Non.
Bien, C'est le premier. De toute façon, le premier, il a beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de capacité. Il est beaucoup plus fort que le deuxième. très bien. Bon, les vies antérieures, on a vu, d'où elle vient, on a vu aussi, ça on verra après. Elle nous a expliqué que c'est une de ses nièces qui lui a raconté que lors de l'enterrement du papa de Mylène, qui a eu lieu en Algérie, hein, Mhm. les personnes présentes ont été incapables de bouger le cercueil toute la journée. Il n'a pu être mis en terre qu'à la fin de cette journée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas le moment de le mettre en terre. C'est lui qui voulait pas. Pourquoi est-ce qu'il C'était pas voulait encore pas? son moment. C'était pas encore le moment. Il n'avait pas encore, comment te dire. C'est comme s'il fallait qu'il fasse encore enfin, c'est comme s'il fallait qu'il se nettoie pour pouvoir se dégager complètement. Et ce nettoyage n'est pas encore fait. Tu parles de quel nettoyage? Par rapport à son corps Un physique? nettoyage énergétique. Donc, c'est comme si les deux corps n'étaient pas encore complètement décrochés. De quelle manière il était encore attaché? C'est de la curiosité, Frédéric. C'est juste un discours d'émotion. Pourtant, le corps, Les émotions, les personnes. le corps physique est sans vie. Alors, c'est toujours ce qu'on croit. Mais les Alors, cellules, elles ne meurent pas du jour au lendemain, hein. alors vas-y, C'est au explique-moi. niveau des peurs, pas des peurs, pardon, pas des peurs, tout à l'heure, je t'ai dit Des cellules. ouais, mais c'est pas ça. C'est par rapport à la tristesse des personnes qui sont autour de lui. Ça ne fait qu'alourdir le nettoyage que le corps éthérique peut faire. Alors je vais en profiter pour cette petite parenthèse. Lorsqu'une personne décède, il est très important pour les personnes qui restent. euh, on fait son deuil. On est triste, certes, mais avec un sentiment d'amour et de paix. Si on est dans le chagrin, dans la douleur, on retient nos êtres chers et on les empêche de continuer leur évolution. Voilà. Bien. Donc couper les liens, c'est fait. Alors, on a vu tout à l'heure par rapport à son demi-frère qui a repris contact avec elle. On a vu que Ouais, c'était par rapport aux mêmes bases d'interférence. Voilà, tout à fait. que la base était ça. Mais quand même, pour Mylène, sa partie physique, il y a quand même besoin d'entendre et de comprendre les choses. Elle voulait savoir quelles étaient ses intentions. Pourquoi est-ce qu'il avait repris contact avec elle? Qu'est-ce qu'il veut d'elle? Si Il tu y a peux le mot voir. qui me vient radicaliser. Voilà. C'est ce qui m'avait semblé, mais ok. Bien. Une autre chose, elle explique que la semaine dernière, hein, nous avons dû reporter la session, hein. Tu rigoles. Parce qu'on a eu des gros problèmes la semaine dernière avec la session. Oui. On y est arrivé cette fois, hein. On allait au bout, hein. C'est clair, c'est clair. Euh, C'était pas manque de pas vouloir, hein. ah non, on a tout fait là, je crois. Elle explique que elle a toujours mal à une de ses mains pendant son sommeil. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à ça? Ah, des phalanges, exactement. Je vois pas trop d'origine ésotérique. Bien. Non, non. Elle explique également que Il y a un mot qui me vient comme ça, élasticité. Personne d'accord, qui doit être plus élastique avec elle-même et avec les autres. moins de rigidité, plus de Ouais. souplesse. Ça- Ça me ramène au mot de tout à l'heure, radicaliser. D'accord. Parce que c'est plus simple quand les personnes sont déjà dans leur boîte. On te dit ce que tu as à faire. T'as pas besoin de réfléchir ni de Ouais. penser. Donc qu'elle soit plus souple, ouais, plus avec elle-même. On est sur l'ouverture d'esprit également. Hmm. Oui.
Ah oui, tout à Ça- fait. Bien. Elle expliquait qu'elle avait vu un faisceau lumineux sortir du plafond. Tout ça, c'était dû aux interférences. D'accord. C'est Une- toujours le même discours, on va dire, Mhm, pour captiver son attention et puis la perturber. mhm. Une dernière chose, elle explique également qu'elle avait une bague fétiche et qu'un jour elle l'avait posée sur sa table de nuit, enfin elle l'avait posée, hein, et qu'au réveil, eh bien, elle était tordue. Ça a eu lieu après la première séance. Après cette bague fétiche, je sais pas à quoi ça la ramène. Je la vois plus, je vois cette bague plus comme un souvenir. J'ai la sensation que c'est un souvenir et Elle qu'on a rigole. voulu interférer. On a voulu interférer sur ce souvenir. D'accord. Je sais pas ce qu'elle dit. Bien. Mais écoute, Je sais pas pourquoi je vois ouais. souvenir, je vois amour, je vois. Non. Elle dit non. Elle dit non. Bon. Elle nous dira après. On a fait le tour des points. Maintenant, je voudrais que tu demandes à Mylène si elle souhaite regarder son futur avec ces nouvelles conditions maintenant. Absolument. Bien. Ah oui. La première chose qui est importante pour Mylène qui nous écoute, c'est son avenir professionnel. Alors, son avenir professionnel, j'aurais tendance à te dire, il était bloqué sans être réellement bloqué. C'est-à-dire. C'est-à-dire elle doit être plus incisive dans ce qu'elle fait, de la manière dont elle se propose. Alors, est-ce que pour aider Mylène, est-ce que tu pourrais préciser, avoir plus d'informations, plus de détails pour elle? Peut-être des conseils. Non, c'est pas des conseils, c'est parce qu'après les conseils, c'est toujours un petit peu. Insidieux, ouais. Hmm. C'est plus déjà être plus sûr d'elle. Être plus sûr d'elle, plus sûr de ses capacités, de sa manière, de ce qu'elle a, de ce qu'elle possède déjà à l'intérieur d'elle. On va plus facilement écouter et embaucher quelqu'un qui a de l'assurance, qui se propose, qui se présente d'une manière, comment te dire? Sûr, quelqu'un de droit, Ouais, quelqu'un qui c'est se positionne. qui se, voilà, tout à fait. Elle, c'est ce qui lui manque. D'accord, d'accord. Donc, Ce sont des points améliorés. interférence, oui, il y avait de l'interférence, mais il y avait également ce manque de confiance en soi, de ce manque de confiance en ses capacités et en son savoir. Qu'elle travaille là-dessus, qu'elle soit réellement consciente de ce qu'elle sait faire. Elle sait faire beaucoup de choses, maintenant il suffit Qu'elle qu'elle en soit l'applique. consciente. Oui, c'est de la confiance en soi. Mm. C'est de la confiance en soi. Bien. Est-ce que la partie subliminale peut interagir plus à ce niveau-là pour elle? J'aurais tendance à te dire que la partie subliminale, elle est plus que sereine, plus que tranquille par rapport à sa capacité. C'est vraiment la partie physique qui Physique. doit s'obliger. C'est pas s'obliger, c'est simplement, ça pourrait être tout simple, c'est regarder jusqu'à aujourd'hui tout ce qu'elle a fait dans sa vie et se rendre compte, bah oui, de tous les efforts qu'elle a fait et de tous les résultats qu'elle a obtenus. Donc oui, elle peut être fière d'elle et être consciente de tout ce qu'elle a fait, de tout ce qu'elle a mis en place. Et d'éliminer les Après qu'en doutes. face, après qu'en face, il n'y ait pas eu qu'en face, la personne n'ait pas reçu le message de la bonne manière, ok, d'accord. Mais elle a quand même fait beaucoup de choses. Donc elle C'est peut être par fière. rapport à ouais, tout à fait. Par rapport à son passé, elle peut regarder ce qu'elle a fait, ça va lui donner confiance en elle. Bien. Parfait. Qu'elle se regarde au niveau de la santé.
Alors, au niveau de la santé, je vois pas comment te dire, je vois pas de grosses problématiques. Je pense pas qu'elle a eu de grosses difficultés. C'était plus un discours de fatigue, d'épuisement, etc., qui va s'atténuer. Ça va D'accord, s'atténuer jusqu'à disparaître. bien. Sur une échelle de temps, cette fatigue accumulée, parce que forcément, quand on n'a pas confiance en soi, ça alourdit encore plus. C'est elle qui décidera. Ça dépend d'elle, hein. C'est elle, tout dépend de la manière dont elle va activer, utiliser cette session. Très bien. Ça dépend d'elle. Qu'elle se regarde sur le plan financier, parce que forcément, quand le professionnel ne fonctionne pas forcément comme on le souhaiterait, le financier souvent ne suit pas non plus. C'est toujours la même réponse. C'est elle qui doit mettre en place les choses. C'est-à-dire que tout à l'heure, je t'ai parlé d'être plus sûre d'elle, de se présenter d'une manière différente de ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui, d'être consciente de ses capacités, etc. Ça dépend d'elle. C'est elle qui doit mettre ça en place. Très bien. On est sur Donc la le côté partie physique financier, là. il est Hein. clair. Ouais. Au niveau subliminal, il n'y a rien à faire, hein. Le travail est déjà fait. Donc c'est le côté physique qui doit maintenant agir. Elle doit s'impliquer, être active dans cette évolution. Tout à fait. Bien. Vraiment. Bien. Est-ce qu'elle souhaite regarder le plan sentimental? Vu qu'on a fait, on les a tous faits. Mais tu sais que tant que de toute façon elle aura en elle ses doutes, etc., sur le plan physique, le côté sentimental sera un peu compliqué. Il faut qu'elle soit sûre d'elle, qu'elle soit tranquille, qu'elle se rende compte de ses capacités. Ok, donc c'est C'est toujours le même. un travail sur soi à faire. Mm. Très bien. Est-ce que sa partie subliminale a un message pour sa partie physique qu'il écoute, mis à part tout ce qu'elle a déjà dit? Elle a envie de lui dire encore, elle lui répète, mets en place et applique ce que tu viens d'entendre. Et C'est fais-toi toujours ça. confiance. Et fais-toi confiance. Très bien. Est-ce que sa partie... Ah si, il nous reste une dernière chose à faire. Tu vas poser la question à la partie subliminale, si pour elle c'est important ou pas. Elle voulait transmettre toutes les informations à sa famille. Toutes les informations de cette session à sa famille. Alors sa partie subliminale me dit pourquoi faire. Maintenant, je m'adresse à Mylène, la partie physique, qui m'écoute derrière l'écran. Est-ce que c'est quelque chose que l'on fait ou pas? Moi, je ne comprends pas comme ça. C'est oui ou non? Non. Ok, parfait. Donc elle suit les indications de la C'est partie subliminale. Tu sais, la sensation que j'ai eue quand tu m'as posé cette question et quand sa partie subliminale dit mais à quoi ça sert, c'est comme si le fait de transmettre les informations, ça allait créer des liens. D'accord, très bien. Non, pas besoin. On vient d'en On a tout, éliminer, c'est pas la peine d'en mettre on a tout d'autres. coupé, on n'en rajoute pas d'autres. Ouais, ouais. Parce que pour l'instant, elle est encore, on va dire, elle est encore trop fragile. Bien. Ok, ça Peut-être marche. que plus tard, elle le pourra. Après, de toute façon, elle pourra le faire quand elle le veut, hein. Mhm. Mais pour l'instant, qu'elle s'occupe d'elle. Très bien. Est-ce que la partie subliminale souhaite aller voir autre chose, quelque chose que l'on n'aurait pas abordé dans cette session? Non, elle me dit qu'elle a suffisamment de choses qui ont été dites. Très bien. Alors maintenant, elle peut partir et elle fait comme elle veut. Si elle souhaite partir dans sa création à travers un portail ou si elle préfère Oh, elle fait réintégrer son jouer, corps. elle se balade, elle fait en fin de compte ce pourquoi elle s'était construite. Elle se balade. Alors qu'elle voyage, qu'elle fasse ce qu'elle a envie. Très bien. Elle se balade tout en étant en contact avec la partie physique de Mylène, hein. Oui, Et ouais, elle se balade. Elle a besoin de. C'est un petit peu comme si elle retrouvait sa liberté. elle a besoin d'air. Très bien. Bol d'oxygène. C'est bien. Parfait. Eh bien, on va la laisser continuer de s'amuser. Et puis toi, Frédéric, tu vas complètement te déconnecter et tu vas revenir avec nous maintenant. Voilà. Tu te déconnectes complètement des énergies,
Des essences croisées dans cette session. Tu te déconnectes et tu reviens, Frédéric, avec moi en 2018. Je compte de 1 à 3 et à 3, tu seras revenu dans le présent, dans ton corps, à ton énergie. Tu vas faire une dernière vérification, Frédéric. Je vais te demander de scanner ton corps, de la tête aux pieds. Et tu vas regarder s'il y a quoi que ce soit qui ne t'appartient pas, si tu as des énergies, des émotions à basse fréquence, tu en profites pour te débarrasser de tout ce qui ne t'intéresse pas, Frédéric. Tu te nettoies complètement. On va faire un dernier contrôle, Frédéric, par rapport à qui tu sais. Tu veux m'appeler dans la session et juste faire une dernière vérification générale. Ok. Et tu me dis s'il y a quoi que ce soit. Non, c'est. Il y a eu des tentatives qui ont échoué. Très bien, on progresse. Heureusement. Ouais, c'est bien. Bien, tu peux me faire ressortir. Parfait. Ok. Et là maintenant, tu te sens bien, tu te centres sur toi, tu es toujours dans ton puits de lumière. Et tu profites pour remonter toutes tes fréquences et te nettoyer, Frédéric, et te rééquilibrer. Tu en profites également pour éliminer tout ce surplus de fatigue, Frédéric. Et tu te régénères. Tu peux chercher une haute fréquence, celle qui te conviendra, celle qui te convient le mieux, Frédéric, et tu peux te syntoniser à cette fréquence, syntoniser chacune de tes cellules, Frédéric, à cette haute fréquence, à cette émotion de haute fréquence. Et là, tu te sens bien, tu te sens détendu, relaxé, Frédéric, débarrassé de tout ce qui ne t'appartient pas, de ce qui ne t'appartient plus, de tout ce que tu ne veux plus, Frédéric. Tu te sens léger. Tu sens ton corps complètement léger, Frédéric. Je vais compter de 1 à 3, et à 3, tu seras revenu dans le présent avec moi. Tu te sens bien, Frédéric, tu te sens détendu, tu te sens régénéré. Tu sens tes fréquences qui sont en train de s'équilibrer. Cette émotion de haute fréquence est en train d'équilibrer tous tes corps. Tu profites de cet instant, Frédéric, pour sentir à nouveau ton corps. Tu sens tes mains, tu sens tes bras, tu sens ta tête, le poids de ton corps. Et tu sens une nouvelle force qui te remplit complètement et qui t'anime maintenant et prêt à continuer cette journée. Et à 3, tu ouvres les yeux. Hello, Salut. ça va? Ça va. Ouais, ça va. Bien, Mylène. Nous ne t'entendons pas. Allô? Hello. Alors, comment ça va, Mylène? Non, j'en entends plus. Là, on n'entend plus non plus. Vous m'entendez là? Ah, là oui. Là? Ouais, c'est bon. Là, c'est bon. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a Écoutez, merci beaucoup. est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé? Est-ce que tu as ressenti quelque chose pendant cette Euh, session? Raconte-nous. Donc, il y a eu des craquements là, à côté de mon lit, quand il y a eu le nettoyage. Et puis, ben, non, rien de particulier pour l'instant.
D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé, sinon, de tout ce qui a été dit dans la session? Euh, ouais, bien sûr. Mais là, j'arrive pas trop à remémorer tout, là, tout d'un coup. Je sais pas, j'arrive pas trop à me... Je suis concentrée sur ma session. Enfin, elle a été faite. Tu te sens un petit peu abasourdi peut-être avec tout ce qui a été fait. Bah, l'histoire du poulpe et tout, quand même, c'est toutes ces histoires de poulpe, de dragos. J'ai l'impression que c'est irréel, hein, par Hum, moment. hum, hum. C'est pas grave ça. C'est pas grave. Ouais, je sais pas. C'est Alors, quand il y a, par exemple, quand, par exemple, ouais, ça me paraît irréel et quand la box elle se rallumait, c'est là que ça me rappelait que ça existait, quoi. Enfin, que c'est vrai, quoi. hum. Mais sinon, ça me paraît pas réel. Toutes ces histoires de... Ouais, ouais, c'est normal. C'est normal. Mais ça n'a aucune importance, hein, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas. Les choses, elles sont ce qu'elles sont. Voilà. Si, j'y crois, mais pourtant, on dirait que tout va bien et ça n'existe pas, mais c'est étrange. Ok. Tu as vu, enfin alors je sais pas si tu as tout entendu parce que par moment tu apparaissais, tu disparaissais, donc il y a eu des informations assez Ouais, importantes. j'ai eu des coupures, hein. J'ai eu Ouais. des coupures quand il y a eu des réponses, Je mais t'enverrai bon, la vidéo. ça a quand même fonctionné. Mm. D'accord. Je vais t'envoyer la vidéo parce qu'il y a des informations qui sont relativement importantes pour toi pour la suite. Ah, c'est coupé. Bon. Je disais Hop qu'il là. il y avait des informations qui étaient relativement importantes. Voilà. Donc, je vais t'envoyer la vidéo, ce sera plus simple, hein. Et tu écouteras avec attention les informations qui te sont données. Mhm. Pour la suite, pour la pré-session, c'est-à-dire à partir de maintenant déjà, ton implication de comment tu vois les choses, la perception que tu as de ton environnement et que tu as de toi-même est très important pour pouvoir valider ce qui a été fait. Mhm. Ouais, ouais, c'est sûr. Voilà. C'est-à-dire que si tu ne t'impliques pas, on va pas aller sur la négation, hein, on va rester sur du positif. Voilà. On va rester sur du positif. Ok. Mhm. Ok? C'est sûr. Mhm. Voilà. Euh, Bah, je vais voir. Ça va se passer après. Dernière question. Est-ce que tu souhaites que cette session soit publiée ou pas? Ça me dérange pas. Oui, Mhm. on peut. Est-ce Mais qu'il faut flouter. flouter? Pas de problème. Ça Ouais. marche. Très bien. Alors, tu ne Il n'y a quittes pas pas. grand-chose dans l'information, mais bon, enfin, le Si, travail était fait chez moi, c'est essentiel, hein. si, il y en a. Après, il y a de l'information en subtilité. Voilà, on va dire ça comme ça. On te donnera plus d'explications hors enregistrement si tu as besoin, parce que j'imagine qu'il y a des choses qui n'étaient peut-être pas compréhensibles dans sa globalité. Voilà. Oui, peut-être. Je vous remercie tous les deux, et puis bah, Mylène, Au revoir. on attend de tes nouvelles. Merci beaucoup. On attend de Ouais, ok. tes nouvelles. Tu restes en ligne, hein? D'accord. Merci beaucoup en tout cas et bonne journée. Merci. Au Merci, au revoir. revoir.